Voilà, alors je suis en train de vous brandir un dessin que je trouve particulièrement rigolo et grinçant. C'est un dessin que l'on doit, d'actualité, que l'on doit à un dessinateur de bande dessinée qui se trouve chez nous et qui se trouve même dans le même village que Natacha Mondon, à la Selle-sur-le-Biais. Il se nomme Richie. Alors, je vous décris, je vais vous passer le dessin là, à vous tous. Hein, on va vous le faire passer. Ce dessin, en fait, met le doigt sur un drôle de phénomène. Aujourd'hui même, Journée internationale de la paix, eh bien, c'est également la journée mondiale d'Alzheimer. Alors voilà, et alors Richie nous marque simple coïncidence, et en dessous vous avez tous les responsables de l'ONU en train de dormir, en train d'oublier donc leur rôle qui est de défendre la paix. Alors, je vais vous donner quelques petits renseignements sur Richie, parce que Richie, en fait, bonjour à toi. On ne se connaît pas, mais on s'apprécie déjà, puisque tu étais ce week-end au Salon du Livre du Hérisson, et c'est là que tu as rencontré tous les copains du collectif Territoire d'écriture. Voilà, et tu as dit que tu allais en faire partie, donc c'est super. Donc Richie, alias Richard Razamouel, tu m'en voudras pas. Hein. Voilà, à la base, Richie était concepteur-rédacteur en communication. Il l'a été pendant 25 ans, dessinateur humoristique pour la presse d'entreprise. Il consacre désormais la plus grande partie de son travail à cette seconde activité. Et alors, il s'est déjà, Natacha, en fait, il s'est installé depuis 2014 à la Selle-sur-le-Biais. Et comment ça, nous, les plus grandes commères du secteur, on ne le sait pas? C'est incroyable. Voilà, afin de profiter pleinement du calme et de la nature qu'offre cette belle région qu'il affectionne. C'est beau ça quand même. Hein, alors moi, du coup, cette histoire d'Alzheimer mêlée à la Journée internationale de la paix, ça m'a inspiré un petit texte. Voilà, ce petit texte, je vous le donne comme ça rapidement. La Journée de la paix. Mais de quoi tu parles? La journée de la paix? Tu parles, Charles. Était-ce pour la paix ou bien pour la guerre que t'avais la Gaule? Était-ce pour la guerre ou bien pour la paix de ta jolie Gaule? La journée de la paix? Hein, de quoi tu parles? La journée de la paix, tu parles, Charles. T'y croyais sans doute. Mieux que ces fans de foot, tous des Alzheimer, de la guerre et de la peur. Bientôt, Heil Zemmour, qui vendrait leur mère. C'est bien trop amer pour être de l'humour. La journée de la paix? Brrr. La journée qui perd la mer moire au fond des armoires. La journée de la paix qui coûte si cher aux rouges et aux jaunes, aux noirs et aux verts. À journée la paix, on verra plus tard. Ça n'a rien de gai, tout juste ringard, bon pour les tocards. À journée la paix, putain, sur le trottoir. La journée qui paie? Pauvre con, c'est gratos. Ferme ton clapet et ronge ton os. Le jour ne perd rien pour attendre, mon petit pépère. Suffit d'être tendre. Si en ce jour de paix, chérie, je t'attrapais, ouvre tes chakras, t'es bien trop cracra. Ouvre grand tes bras. La journée de la paix? T'es prêt? Me voilà. Alors, bonjour Femmes Solidaires. Femmes Solidaires, on est avec Toinette et Annick qui viennent nous parler de leur association, me la faire découvrir, même si j'ai vu un très beau reportage dernièrement sur ces deux ailes. Je fais un petit clin d'œil parce qu'il y a notre journaliste là qui nous aide aujourd'hui. Et puis, Toinette et Annick, j'attendais de vous rencontrer. Est-ce que c'est légitime cette question que je me pose? La paix des hommes est-elle la paix des femmes? J'ai pas l'impression. Bon, alors, avant de répondre,
Bon, je vais quand même présenter Femmes Solidaires, malgré tout. Donc, Femmes Solidaires, c'est une association nationale composée de 190 comités locaux. Et notre mouvement, c'est un mouvement qui est féministe, qui est un mouvement d'éducation populaire, qui défend les valeurs fondamentales de laïcité, de mixité, et dans les objectifs, il y a effectivement la paix. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'on défend l'égalité femmes-hommes, quel que soit le pays, et y compris dans le monde. Et notre association, notre mouvement, est avant tout universaliste. Et puisqu'on est aujourd'hui la Journée internationale de la paix, on peut quand même préciser que Femmes Solidaires a un statut consultatif aux Nations Unies. Et que à chaque fois, on participe à des conférences mondiales, on va dire sur les droits des femmes. Et le sens des travaux, c'est avant tout de donner une norme internationale, on va dire, de reconnaissance des droits fondamentaux des femmes et des filles, et que ces droits fondamentaux protègent à travers le monde et dans tous les pays. Et on sait qu'à l'heure actuelle, et Toinette va en parler, que les droits des femmes et des filles sont quand même en danger partout dans le monde. Et ça, c'est important. Et que les femmes et les filles, où qu'elles naissent, doivent être indépendantes, connaître l'égalité femmes-hommes en dehors des contextes politiques, sociaux, économiques, voire religieux. Et notre association, on y tient, notre mouvement est universaliste et défend les droits à travers le monde. Et on a des actions à travers la planète, dans certains pays, pour que les femmes aient ces droits. Oui, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les femmes, dans tout contexte de conflit et de guerre, les femmes sont les premières cibles. Elles sont y compris utilisées comme armes de guerre, et qu'il est important aujourd'hui de se battre à l'universalisme pour les protéger. Rappelons que en temps de guerre, les femmes sont enlevées, sont violées, sont torturées, et quand elles reviennent dans leur village, elles sont bannies parce qu'elles sont impures, et que donc on le dénonce. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Femmes Solidaires se bat pour la paix. On sait que la paix, c'est aussi un contexte qui désigne un état de calme et de tranquillité. Et que les femmes ne peuvent pas être en état de paix, en état de calme et de tranquillité, quand on ne leur reconnaît pas des droits. Donc, Femmes Solidaires refusent toutes les assignations sociales, culturelles et religieuses. Et notre combat est de faire respecter ces droits, et qui sont pour nous des droits fondamentaux. C'est les droits à l'éducation, à la santé, à avoir un logement digne, un travail décent, à pouvoir se déplacer, sortir comme bon leur semble, à ne subir aucune violence sous aucun prétexte, et à décider de sa contraception, à s'investir, à être élu, etc. Et je parlais tout à l'heure du droit à choisir sa religion. Pour nous, c'est important, notre combat pour la laïcité. Nous respectons toutes les religions, mais nous disons aussi stop quand une religion cherche à dicter les droits civiques, et notamment les droits civiques des femmes.
Donc aujourd'hui, on a le contexte de l'Afghanistan qui nous tient beaucoup à cœur, où tous les droits que les femmes avaient acquis pendant ces 20 ans de présence d'armées étrangères dans le pays sont remis en cause. Les jeunes filles qui aujourd'hui ont 20 ans n'ont pas connu le port du voile, voire pire, le hijab, etc. Bon. Elles ont eu une éducation occidentale et on admire le courage qu'elles ont aujourd'hui à revendiquer leurs droits, visage nu, tête nue. Et nous les soutenons et demandons à ce que la France accueille toutes les femmes afghanes qui demanderaient à être protégées. Pour nous aussi, la laïcité, c'est quelque chose d'important parce que depuis la nuit des temps, bon, je ne sais pas, M. Rizzo en a peut-être parlé, mais les religions ont toujours été source de conflits. Hein, où que l'on remonte, depuis les guerres de religion, les conflits, même la guerre palestine-israélienne, c'est la religion qui divise les peuples et les femmes en sont les premières victimes. Peut-être qu'Annick, tu vas parler de notre implication dans l'ICAN. Oui, oui, puisqu'on est là aussi, la Journée internationale pour la paix, on peut rappeler que Femmes solidaires fait partie de la campagne ICAN. Donc, je vais vous le dire en français et non pas en anglais. Cette campagne ICAN, c'est la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Et ça, c'est important en cette journée d'en parler. On exige, Femmes solidaires en tant que membre de l'ICAN, exige la dissolution de l'OTAN. On exige l'abolition des armes nucléaires en conformité avec les engagements que les pays, y compris la France, avaient pris pour la paix et ce qui est à l'origine de la création des Nations Unies et de la charte qui a été rédigée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc la France refuse de ratifier le traité d'interdiction des armes nucléaires et elle est engagée, si on peut dire, dans un processus à l'heure actuelle de modernisation de ces armes nucléaires et elle a comme objectif, depuis quelque temps, de doubler le montant des crédits pour moderniser sa flotte. Et si on peut dire, on peut quand même rappeler, puisqu'on est encore la journée internationale pour la paix, que la France est le 3e pays en ce qui concerne le commerce des armes. Et là, on est en plein dans le sujet. Et j'aimerais rappeler quand même quelques chiffres. Un missile nucléaire, c'est l'équivalent de 70 écoles. Un sous-marin nucléaire, c'est l'équivalent de la construction de 10 lycées. Un avion Rafale, c'est un hôpital régional. Et on sait que à l'heure actuelle, dans le domaine de la santé... Comment ? Oui, d'accord, mais j'ai tendance à parler beaucoup avec les mains. Donc voilà ce que l'on peut dire en ce qui concerne Femmes solidaires et la paix. Oui, alors pour répondre à votre première question, les femmes sont doublement pénalisées, voilà, en temps de conflit, en temps de guerre, et quelquefois même dans des pays qui ne paraissent pas en conflit, comme en France. Voilà, les pénalités sont toujours plus grandes pour les femmes. Voilà. Donc, ça n'a pas la même signification, la paix pour les hommes et pour les femmes. Alors, quelles sont les actions que vous engagez durant l'année ? Comment vous rencontrez ? Quels rendez-vous ?
Alors, nos actions, c'est des actions d'une part de prévention, d'éducation. On a un agrément éducation nationale, donc nous intervenons dans les collèges et lycées, bientôt dans les écoles primaires, sur la question de la prise de conscience du sexisme. Et nous faisons des apparitions publiques aussi à l'occasion de 2 grandes dates internationales reconnues par l'ONU, le 8 mars, qui est la journée internationale pour le droit des femmes, le droit et l'égalité des femmes, et le 25 novembre, qui va être bientôt, qui est la journée internationale pour l'abolition des violences faites aux femmes. Donc, localement, à ces 2 occasions, Femmes Solidaires intervient en particulier en projetant un cinéma et en ouvrant une discussion à la suite d'un film choisi en adéquation avec ces 2 journées. Donc, un pôle préventif, un pôle d'information, et puis un pôle également d'accompagnement, d'accueil des femmes victimes de violences. Voilà, donc ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que dans notre partie est du département, la violence faite aux femmes est très importante et que non seulement il s'agit de les accompagner pour les dépôts de plainte, mais aussi de trouver des hébergements en attendant des solutions pour elles. Et donc ça, c'est un de nos secteurs très, très importants. J'oublie quelque chose? Oui, Annick voudrait parler de ce que vous faites à l'international, en effet. Alors, on est universaliste, donc à l'international, notamment en Éthiopie, il y a une action, Kimbi Dale, qui est une action nationale, mais qu'on a repris pour notre comité local. Donc, Femmes Solidaires accompagne les femmes Afar en Éthiopie et dans la lutte contre les violences, notamment contre l'excision, contre l'infibulation et contre les mariages forcés. Et à cette occasion, Femmes Solidaires a financé un internat pour que les filles puissent aller à l'école, faire des études notamment. Et elle accompagne aussi des femmes Afar dans l'alphabétisation, pour aussi le maraîchage et pour la création d'artisanat. Et on est intervenu aussi, puisqu'on a fait partie, comme le disait tout à l'heure Christine, de mission en Palestine. On intervient dans le village d'Hébron, notamment pour la création d'une bibliothèque, et puis à Sabastia pour aider au maraîchage aussi des femmes. C'est-à-dire pour que les femmes acquièrent leur autonomie. Voilà. Voilà. Et je conclurai en disant une phrase de la présidente nationale de Femmes Solidaires. Lorsque les droits des femmes progressent dans un pays, cela encourage les autres femmes du monde entier à continuer la lutte. Merci beaucoup. C2L Radio. Alors, il y a une chose que je n'avais pas calculée, c'est que je pensais qu'on était là jusqu'à au moins 8h15 et on me dit qu'on n'a plus que 10 minutes. Non, c'était très bien. Je pensais qu'on avait plus long. Donc, j'avais un autre intervenant, un témoignage en fait. Je voudrais qu'Alphonse Do nous rejoigne. Et après, on finira en musique et en poésie avec Aurélie Plot et Étienne Geoffroy. Alors, je peux continuer, Monsieur Weber? C'est bon? Voilà, je vous présente Alphonse Do. Alphonse Do est restaurateur à Château-Renard. Approche-toi là.
Voilà. Il est restaurateur à Château-Renard. Une personne qui milite énormément pour le Gâtinais, la reconnaissance du Gâtinais, pour reconnaître le dynamisme de ce territoire, à plein de niveaux différents. Il est entre autres conseiller communautaire et élu à Château-Renard. Moi, j'ai voulu, Alphonse, que tu viennes donner un témoignage que j'ai trouvé poignant quand tu t'es exprimé il y a quelque temps à Courtenay face à des enfants. Tu es un enfant de la guerre, Alphonse, de la guerre au Vietnam, et tu nous as expliqué ce que représentait pour toi d'arriver jeune adolescent dans un état de droit et de paix. Oui. Alors, bonsoir à tous. Effectivement, donc moi je suis arrivé donc en France à l'âge de 9 ans, sans parler un mot de français, suite donc à ce qui se passait souvent dans des pays de guerre. C'est-à-dire qu'un jour au lendemain, on vous a dit tu prends l'avion et tu t'en vas. Donc j'ai débarqué à Paris, puis après donc à Marseille, parce qu'on avait de la famille à Marseille. Et jusqu'à 9 ans, je marchais pieds nus chez moi. Donc j'étais libre. Et je suis arrivé ici, je ne savais pas ce que c'était que des chaussures. Donc très grand choc donc, émotionnel. Voilà, donc avec des avions, enfin un peu tout. Tu avais vécu sous les bombes, tu disais. Alors, moi je suis un enfant de la guerre, hein, c'est exact. Moi je suis né donc sous les bombes. C'est-à-dire que quand les autres entendaient les cloches, moi j'entendais canon. Voilà, donc c'est un peu la différence, quoi. Et bon, quand vous êtes enfant, vous ne savez pas trop ce qui se passe en fait. Vous entendez des bruits. Par contre, effectivement, le monde dans lequel je vivais, c'était plutôt du vert. Ça veut dire que tout était kaki, tout était triste, sauf les marchés. Parce que nous, on allait souvent au marché donc, de Cholongue, qui est le marché donc, de Ségon. Et on voyait du vert partout, quoi. Alors, moi, je suis fils de militaire. Alors, pour tout vous expliquer, donc, mon père était ce qu'on appelle un seigneur de guerre dans l'ancien temps. Donc, il était commandant d'armée et il s'occupait donc de la garde rapprochée de la présidence donc, du pays, quoi. Donc, il avait donc effectivement un véhicule donc, de fonction. C'était une Jeep avec une tourelle, donc avec des gardes derrière, le chauffeur et lui. Et moi, mon horizon, c'était quand il rentrait manger le midi, il sortait un gros Magnum, donc Python 357 pour ceux qui connaissent, sur la table et on déjeunait. Alors, on n'avait pas de table comme ça chez nous, on avait des tables basses comme ça. Donc forcément, pour un gamin donc, de 5-6 ans, c'était assez impressionnant. Donc pour moi, la paix, ça a une saveur particulière. Et tous les matins, donc, quand je me lève, et que j'ai un petit chien, donc, et que je sors dans mon petit chien donc, dans le jardin de Métélène, donc à côté de chez moi, j'apprécie la paix, j'apprécie le calme, j'apprécie la nature, j'apprécie le soleil, j'apprécie tout ce qui se passe en fait. Voilà. Et tu apprécies aussi d'être allé à l'école. Ah oui, alors ça c'est alors de l'État français. Je rejoins donc Jean-Louis, qui pour moi donc est une référence en termes de savoir donc républicain. Et donc, il m'a déjà encore éclairé il n'y a pas si longtemps sur ce que c'était que la République, vue par la lorgnette donc, du général de Gaulle, qui à l'époque n'était pas républicain, et comme quoi donc, tout le monde s'adapte. Et moi, la République m'a apporté tout ce que je suis aujourd'hui. Ça veut dire qu'au-delà donc, de ce que je suis, je n'étais pas grand-chose. J'étais un petit gamin, je ne parlais pas un mot de français. Je savais tout juste dire papa, maman. Forcément, tous les petits Français soutiennent ma gueule. Comme ça. Donc, on a réglé nos différends donc, à coups de poing, à coups de pied. Et on est devenus les meilleurs amis du monde. Voilà. Donc, à l'époque, j'habitais donc dans les quartiers ouvriers de Marseille, pour pas dire les quartiers un petit peu compliqués. Et il y avait toutes les communautés qui étaient là, des Noirs, très peu de Blancs, beaucoup d'Arabes, un petit peu de Chinois, et tout ça, ça cohabitait ensemble. Donc forcément, j'ai appris les arts martiaux très tôt, forcément. Voilà. Donc entre autres, mon père m'a dit, tu peux jouer au football, mais par contre, tu seras ceinture noire de judo. Ok, mon fils? Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on est tous devenus des professeurs de judo parce que mon père nous l'a demandé. Et donc, pour parler d'intégration, parce que à cette époque-là, quand vous avez 10 ans, on ne sait pas ce que c'est que l'intégration. L'intégration, elle débute d'abord donc, dans la famille. Et moi, mon père, il n'avait qu'un seul... Je vous rappelle, il est militaire, hein, donc il ne parlait pas beaucoup. Par contre, ses paroles étaient sacrées. Donc, quand il vous disait, mon fils, tu dois t'intégrer vite, vite et vite. Donc, tu vas apprendre le français vite, vite
et vite. Voilà. Et donc, on n'avait pas trop de solutions de ce côté-là. Et il nous a appris de la solidarité aussi. Parce que ça, c'est aujourd'hui, donc, je pense qu'il serait jugé et condamné. La solidarité, c'était quoi? Nous, donc, on a une grande famille. Et donc, des petits cousins, des petites cousines, enfin, on était une tripotée. Et quand il y a les mecs qui faisaient l'imbécile, c'est pas compliqué, on montait tous à la maison. Donc, on se mettait tous sur le lit, donc comme ça, là, à la queue leu-leu. Ils sortaient le ceinturon, et puis, voilà, ils schlaguaient tout le monde. On s'est dit, bah, c'est dur quand même. Moi, j'ai rien fait, quoi. Et au final, quand on s'est levé, et qu'on a vu les petits cousins ou les petites cousines qui ont fait des bêtises, on leur a dit, bah, écoutez, les gars, maintenant, avant de faire une bêtise, vous venez nous voir surtout. Parce que on trinque tous, quoi. Donc là, c'est un petit peu le communisme un peu difficile pour nous. Parce que les festes, mais malheureusement, elles en souffraient beaucoup. Voilà, ça, c'est un petit peu la solidarité militaire. Alphonse, oui. Je vais te couper. Je suis désolé. Non, c'est moi qui suis vraiment désolée. Donc, il y a des gens dehors qui attendent. Oui. Et j'aimerais vraiment qu'on finisse en musique. En plus, on a 2 artistes qui ont préparé quelque chose pour nous sur ce thème de la paix. On a Aurélie Plot. Aurélie Plot, elle est de la compagnie Je est un autre. Elle propose ici des ateliers de théâtre pour adultes et pour enfants. Et bientôt, vous regardez vos programmes du hangar, il va y avoir son spectacle qu'on attend depuis longtemps maintenant, qui s'appelle Quartet. Il viendra, ce spectacle, il viendra. C'est au mois de novembre, je crois, Aurélie. Bonsoir à tout le monde. Oui, merci de nous accueillir. Oui, Quartet, 18 et 19 novembre. Voilà, c'est ça. À 20h30 au hangar. Et on sera très heureux de vous y voir. Et puis alors, tu as ton acolyte, ton complice. Explique-nous alors, qui est Étienne? Alors, mon complice, je l'appelle mon Québécois à moi. Tu nous le prêtes un peu de temps en temps? Oui, je vous le prête de temps en temps. Oui, Étienne, ça fait partie des artistes qui ont rejoint le collectif de la compagnie. Donc, il travaille avec moi sur le quartet. C'est lui qui a fait le sound design, n'est-ce pas, de quartet. Et il est à la régie son également. Et il est sound designer. Et il est sound designer, il est graphiste, il est guitariste, il manie la pédale, il fait plein de choses, Étienne. En fait, c'est un homme orchestre. Et alors, Étienne a un spectacle interactif, sonore et visuel, qui s'appelle le projet Darwin. Darwin Live Cinéma, ouais. Voilà, et qu'on verra prochainement. Je te donne rendez-vous au Cinéma Vox de Château-Renard, ou au Festivox, ou les deux d'ailleurs. Voilà. Hein, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous nous avez proposé, préparé tous les deux? Alors, on a préparé, très rapidement, hein. Voilà, très rapidement, mais ça nous a amusé de faire ça parce qu'en fait, le prochain spectacle de la compagnie, c'est un duo en fait entre Étienne et moi autour des Fleurs du Mal de Baudelaire. Voilà, on va commencer la production de ce spectacle en 2022. Et donc là, ce soir, on vous propose évidemment un poème de Charles Baudelaire. J'en suis très heureuse. Alors qu'on a vraiment, voilà, on a bricolé un petit truc ce week-end, dimanche soir tous les deux. C'est assez modeste, mais on avait envie de vous faire entendre la voix de Baudelaire à travers un poème qui est assez peu connu, qui s'appelle Le Calumet de paix, qui est en fait une commande qui a été faite à Baudelaire. C'est la traduction d'une légende amérindienne. Voilà, donc c'est la légende autour du calumet de paix. Or Guiche Manito, le maître de la vie,
le puissant, descendit dans la verte prairie, dans l'immense prairie aux coteaux montueux. Et là, sur les rochers de la rouge carrière, dominant tout l'espace et baigné de lumière, il se tenait debout, vaste et majestueux. Alors, il convoqua les peuples innombrables, plus nombreux que ne sont les herbes et les sables. Avec sa main terrible, il rompit un morceau du rocher dont il fit une pipe superbe, puis au bord du ruisseau, dans une énorme gerbe pour s'en faire un tuyau, choisit un long roseau. Pour la bourrer, il prit au saule son écorce, et lui, le Tout-Puissant, créateur de la force, debout, il alluma comme un divin fanal la pipe de la paix. Debout sur la carrière, il fumait, droit, superbe et baigné de lumière. Or, pour les nations, c'était le grand signal. Et lentement montait la divine fumée dans l'air doux du matin, onduleuse, embaumée. Et d'abord, ce ne fut qu'un sillon ténébreux. Puis, la vapeur se fit bleue et plus épaisse, puis blanchie. Et montant et grossissant sans cesse, elle alla se briser au dur plafond des cieux, des plus lointains sommets des montagnes rocheuses, depuis les lacs du nord aux ondes tapageuses, depuis Tawacenta, le vallon sans pareil, jusqu'à Tuscaloosa, la forêt parfumée, tous virent le signal et l'immense fumée montant paisiblement dans le matin vermeil. Le prophète disait: « Voyez-vous cette bande de vapeur qui, semblable à la main qui commande, oscille et se détache en noir sur le soleil ? C'est Gitche Manito, le maître de la vie, qui dit aux quatre coins de l'immense prairie: « Je vous convoque tous, guerriers, à mon conseil. » Par le chemin des eaux, par la route des plaines, par les quatre côtés d'où soufflent les haleines du vent, tous les guerriers de chaque tribu, tous, comprenant le signal du nuage qui bouge, vinrent docilement à la carrière rouge où Gitche Manito leur donnait rendez-vous. Les guerriers se tenaient sur la verte prairie, tous équipés en guerre et la mine aguerrie, bariolés ainsi qu'un feuillage automnal. Et la haine qui fait combattre tous les êtres, la haine qui brûlait les yeux de leurs ancêtres, incendiait encore leurs yeux d'un feu fatal. Et les yeux étaient pleins de haine héréditaire. Or, Gitche Manito, le maître de la terre, les considérait tous avec compassion comme un père très bon, ennemi du désordre qui voit ses chers petits batailler et se mordre. Tel Gitche Manito pour toute nation. Il étendit sur eux sa puissante main droite pour subjuguer leur cœur et la nature étroite pour rafraîchir leur fièvre à l'ombre de sa main. Puis il leur dit avec sa voix majestueuse, comparable à la voix d'une eau tumultueuse qui tombe et rend un son monstrueux, surhumain,
Ô ma postérité, déplorable et chérie, ô mes fils, écoutez la divine raison. C'est Gitche Manito, le maître de la vie, qui vous parle. Celui qui, dans votre patrie, a mis l'ours, le castor, le renne et le bison. Je vous ai fait la chasse et la pêche facile. Pourquoi donc le chasseur devient-il assassin? Les marais furent pour moi peuplés de volatiles. Pourquoi n'êtes-vous pas content, fils indocile? Pourquoi l'homme fait-il la chasse à son voisin? Je suis vraiment bien las de vos horribles guerres. Vos prières, vos vœux même sont des forfaits. Le péril est pour vous dans vos humeurs contraires et c'est dans l'union qu'est votre force. En frères, vivez donc et sachez vous maintenir en paix. Bientôt, vous recevrez de ma main un prophète qui viendra vous instruire et souffrir avec vous. Sa parole fera de la vie une fête. Mais si vous méprisez sa sagesse parfaite, pauvres enfants maudits, vous disparaîtrez tous. Effacez dans les flots vos couleurs meurtrières. Les roseaux sont nombreux et le roc est épais. Chacun en peut tirer sa pipe. Plus de guerre, plus de sang. Désormais, vivez comme des frères et tous unis fumaient le calumet de paix. Et soudain, tous, jetant leurs armes sur la terre, lavent dans le ruisseau les couleurs de la guerre qui luisaient sur leur front cruel et triomphant. Chacun creuse une pipe et cueille sur la rive un long roseau qu'avec adresse il enjolive. Et l'esprit souriait à ses pauvres enfants. Chacun s'en retourna, l'âme calme et ravie. Et Gitche Manito, le maître de la vie, remonta par la porte entr'ouverte des cieux. À travers la vapeur splendide du nuage, le Tout-Puissant montait, content de son ouvrage, immense, parfumé, sublime, radieux. Vers la vapeur splendide du nuage, le Tout-Puissant montait, content de son ouvrage, immense, parfumé, sublime, radieux. Bravo. Bon, excuse-nous Manu d'avoir un petit peu bavouillé sur l'horaire. Encore merci de ton accueil. Manu Menot, le directeur de ce lieu. Et merci de nous offrir ce très beau concert. Merci à tous les intervenants, merci au public. Et puis merci d'avoir eu cette idée folle, Monsieur Pascal Weber. À bientôt.